Kekeno, Wazemi, place des Mati, Metchongon. Si vous êtes béninois, vous connaissez certainement le fameux tchonchonga du Metchong qu'on s'empresse à s'arracher pour notre goûter à 17 h. Au Mali, au Sénégal, c'est plutôt le dibi et en Côte d'Ivoire, vous entendrez parler plutôt du choukouya. Comme vous l'aurez pu le deviner, aujourd'hui nous allons parler de la bouffe. De la bonne bouffe. Nous sommes là devant le food truck du Metchong parisien, le chef Bacchus en action. Dans la suite de la vidéo, nous allons à la découverte de la jeune équipe derrière The Tchonchonga. Bon régal à vous, miam miam. Donc il y a des gens qui nous suivent depuis le début mais qui ne sont pas abonnés à la page. Oh non, vous allez. Allez, abonnez-vous à la page et activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Allez, je mérite quand même, non? Abonnez-vous. Bonjour, bienvenue à tous. Vous êtes sur Entraîne TV. Je suis Ayaba Biatoum et ici nous parlons de la valorisation de la culture africaine, de l'entrepreneuriat féminin et de l'entraide entre le peuple africain. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur Entraîne TV l'équipe Tchonchonga ou Tchatchenga, je ne sais pas comment ça se dit réellement, mais ils vont nous dire ça tout à l'heure. Le premier food truck béninois ici en France, plus précisément à Paris. Je ne vais pas en dire plus, je vais les laisser se présenter et nous dire un peu plus sur ce concept très original. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Donc moi c'est le chef Bacchus du food truck Tchatchenga. Donc du coup, Tchatchenga. Tchatchenga. Ok, du coup. Moi, je suis Vassia, diététicienne du food truck Tchatchenga. Enchantée. Enchantée. Du coup, là, j'ai senti un peu un accent béninois. Est-ce que vous êtes tous deux béninois ou Il faut savoir qu'on est trois. D'accord. Donc moi, je suis béninois et Vassia. Je suis pas béninoise. Et la troisième personne, c'est mon petit frère. Ah, d'accord. C'est Donan. Et donc lui, c'est un béninois. Voilà. Le Tchatchenga, en fait, c'est un mélange d'épices qui vient du Bénin. Ah, et en fait, comme on l'a expliqué, les babas, ils font braiser de l'agneau, du bœuf, du mouton. Et donc, nous, tout simplement, on a repris les viandes qu'il vient de dire, donc agneau et bœuf, qu'on fait braiser, nous, à la pierre volcanique. Donc, c'est sur forme de box. Donc, ce sont des bowls avec du riz épicé. Donc, on remet l'épice de Tchatchenga dans le riz. Voilà, des tagliatelles de carottes, des bananes ou des patates douces, ça, c'est le choix du client. Et la viande, on fait quoi? On fait du chigot d'agneau, des ribs d'agneau, des côtes d'agneau. Oh là, tu me fais saliver. Voilà. Et question bœuf, on fait du faux filet, du rhum steak. Et des fois, on peut faire encore autre chose. Mais ça, c'est vraiment notre carte qui est 100% présente. C'est ton boy à l'ami. Et après on peut changer, on peut faire aussi des hablos, voilà. Exactement, on essaye de faire vraiment rentrer le Bénin à l'intérieur de ce qu'on fait. Du coup, Tchatchenga, comment vous êtes venu cette idée? Donc l'idée de base, elle vient de mon petit frère Donan, qui a eu l'idée en fait de créer un food truck. Et après tous les trois en fait on s'est réunis autour de cette idée. Et en fait ce qu'on a voulu faire c'est apporter cette saveur unique que représente le Tchatchenga, au Bénin. Donc on a voulu l'apporter ici en France. Et du coup on a travaillé sur cette idée. Et le Tchatchenga est né. Vous existez depuis quand? Je vais laisser parler un peu. Hein. Ouais, non, pas du tout. Non, tu parles assez, c'est bien. Tchatchenga existe depuis en vérité 2018, mais on a pris fonction le 20 mars 2019. Voilà, ça a été notre premier service à Rony, sous bois, voilà. Et depuis, donc, ça nous fait 1 an exactement et 6 mois. Est-ce que les autres arrivent à s'identifier malgré que ça soit un truc? C'est un mot typiquement béninois, hein, Tchatchenga. Bien sûr. Donc, est-ce que les autres origines arrivent à s'identifier à votre concept? Tout le monde s'identifie à notre concept, parce que c'est un concept qui est rassembleur. Et ce qu'on a voulu faire, c'est démocratiser le Tchatchenga ici
en France et en Europe. Donc il faut savoir que dans notre clientèle, on a des Béninois, ce qui est normal. On a aussi, on touche des Européens, tout le monde. Oui, on peut toucher un peu tout le monde, hein, des Européens, des Asiatiques, voilà. Parce qu'en vérité, le tchatchenga, c'est quoi? C'est ça en fait. C'est une grillade. Et généralement, les gens aiment les grillades. C'est une grillade, on dit une grillade de rue qui a un goût particulier. Et c'est une grillade qui rassemble tout le monde. Et il faut savoir que dans plusieurs pays, par exemple au Sénégal ou au Mali, on parle de tibi. En Côte d'Ivoire, on parle de choukouya. On a le souya en Afrique centrale. Et ce sont des grillades qui se vendent dans la rue, mais qui ont quand même... bon, ça part d'une même base, mais quand même, le tchatchenga a une saveur assez authentique. C'est quoi la spécialité de tchatchenga? Qu'est-ce qui le différencie des autres grillades en général? Franchement, je ne pourrais pas l'expliquer, mais c'est quelque chose, en tout cas, quand on allait en vacances justement à Cotonou, quand on descendait de l'avion, la seule envie qu'on avait, c'était vraiment de manger. C'est le metchang? Pas le metchang. Pas le metchang. Le metchang, je l'ai connu par la suite. Je l'ai connu par la suite, mais à l'époque, bon, souvent j'allais en vacances du côté de Védoko. Donc on en mangeait là-bas. Mais sur le tchatchenga, le metchang ou le baba qui m'a le plus marqué, c'était du côté de la pharmacie de Zongo, en face de la mosquée centrale. Et je me rappelle que sa grillade vraiment m'a quand même bien plu, je dirais même traumatisé. Donc voilà, donc à partir de là en fait, voilà, on a gardé des bons souvenirs et on a voulu recréer justement ce tchatchenga qui est si cher voilà, au peuple béninois. On a voulu le recréer ici en France. On y est allé chez son baba en janvier, février, on est retourné au Bénin. 2020 du coup? 2020 totalement. Et c'est une tuerie. D'accord. C'est une tuerie. Du coup, est-ce qu'il vous a transmis le savoir? Est-ce que vous avez discuté un peu avec lui pour... Non, en fait, on s'est... Bon, concrètement, on ne s'est pas présenté. On est venu, on a mangé juste, comme tout le monde. On a mangé comme tout le monde. On a aussi fait un tour du côté de Metchang, justement, du côté de la place des Martyrs. Parce qu'il y a un petit clin d'œil, c'est qu'il faut savoir que nous, on a commencé sur la ville de Ronny-sous-Bois. Et justement, à la place des Martyrs. Et il faut savoir que la ville de Ronny-sous-Bois est jumelée avec Cotonou. Donc c'est quelque chose vraiment qui est... En fait, c'est bien quoi en fait. Et donc pour revenir à ce qu'on disait, oui, on a testé différents babas à Cotonou. Et voilà, ça nous a permis aussi de nous mettre à jour voilà, au niveau de la saveur. Depuis la création, à la création, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été le plus confrontés? Les difficultés, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a trop. Il y en a beaucoup. Quand on est jeune entrepreneur, voilà, c'est pas simple. Il y a pas mal de choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on doit apprendre. Voilà, faut expérimenter certaines choses pour comprendre. Quoi. Voilà. Et il faut maîtriser aussi son sujet. Voilà, c'est très important de maîtriser son sujet, savoir là où on veut aller, ce qu'on veut faire. Après, en parlant de difficultés, généralement, c'est tout ce qui est lié à la finance. Le budget, totalement. Voilà, le budget, trouver le bon comptable, trouver la banque, la bonne banque. Il y a beaucoup de choses. Trouver le bon lieu, trouver le camion, bien s'entourer. Il y a énormément de difficultés, voilà. Et je dirais aussi, pour ajouter, c'est des choses qui ne s'apprennent pas forcément à l'école. Voilà, c'est pas... Voilà. La théorie ne fonctionne pas. Voilà, il faut vraiment se mettre en pratique pour pouvoir voir quelles sont les difficultés en vrai. Du coup, quelles sont les difficultés un an et demi après la création du tchatchenga? Le Covid. Le Covid fait partie d'une difficulté, voilà. On a été fermé pendant deux mois quand même. Voilà. Et pendant ce temps, est-ce que vous avez pu rebondir? Est-ce que vous faisiez des services de livraison à domicile? Oui, on a fait ça. On a livré nous-mêmes et respect aux livreurs. Respect, c'est un sacré métier, c'est un vrai métier. Et oui, on a livré. On a aussi eu beaucoup de peur en vérité. Beaucoup de peur. Est-ce que notre clientèle va continuer à venir? Est-ce que les gens auront peur de sortir? Voilà, il y en a toujours. Est-ce que la banque va nous suivre? Il y a surtout ça aussi. Est-ce que la banque va nous suivre? Il y a beaucoup de choses.
comment Tchantchanga a pu s'en sortir? Est-ce que ça tient toujours debout? Le Tchantchanga vivra toujours. Bien sûr. Le Tchantchanga vivra toujours, bien sûr. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que le Covid aussi, malgré les difficultés, ça a été aussi une période bénéfique pour nous. Ça nous a permis de prendre du recul sur l'activité, de regarder nos points faibles et nos points forts, et de travailler beaucoup. En fait, pendant un mois et demi, on est resté à la maison. Et ça nous a permis vraiment de faire le point sur tout notre business. Voilà. Donc, par la suite, justement, comme elle a dit tout à l'heure, on a fait des livraisons. Ça a permis aux personnes qui nous suivent de voir qu'on est actifs. On a tout fait aussi pour aller vers eux, parce qu'eux, ils ne pouvaient pas sortir. Mais nous, du fait qu'on est restaurateur, on avait des autorisations qui nous permettaient de circuler. Donc on est allé vers les clients et je pense que ça leur a fait plaisir parce qu'ils ont vu aussi qu'on a fait de grands efforts. Parce que déjà, on a pris des risques, pas des risques inconsidérés, mais bon, on a quand même pris des risques. Et deuxièmement, on est parti loin. Parfois, on a livré des clients qui étaient à 80 km de notre laboratoire et c'était vraiment un effort. Mais on voyait aussi que derrière il y avait une demande et qu'il y avait pas mal de personnes qui n'avaient jamais goûté en fait. Et du fait qu'on faisait les livraisons, ils ont sauté sur l'occasion et ça nous donnait vraiment beaucoup de force. Et ça nous a permis aussi de voir que derrière quand même, qu'il y a une communauté qui est assez solide. Voilà, des gens vraiment qui sont fans de ce qu'on fait. Actuellement, est-ce que vous pouvez dire que vous avez atteint votre objectif, que vous êtes lancé à la création? Est-ce que Tchantchanga a atteint son objectif? Jamais. Déjà, on n'atteindra jamais notre objectif parce qu'on est des éternels insatisfaits. Premier objectif, être dans un camion, c'est ce qu'on fait. Faire goûter vraiment à l'Europe qu'est-ce que le Tchantchanga. Donc pour l'instant, on n'est qu'en France. Donc objectif toujours pas atteint. Donc il faut qu'on aille un petit peu ailleurs. On a déjà fait ça en Allemagne. On ira un petit peu ailleurs, on va voir. Et prochain objectif, essayer d'ouvrir quelque chose de dur, quoi. Ça serait déjà pas mal. C'est vrai qu'on est des éternels insatisfaits. On essaie toujours de faire du mieux qu'on peut, au maximum. Toujours mettre à l'honneur le Bénin. Et voilà, faire honneur au Tchantchanga parce que c'est quelque chose quand même que tout Béninois respecte. Exactement. Et tout Béninois connaît le Tchantchanga. Voilà, un Béninois qui dit qu'il n'a jamais mangé ça, c'est pas un Béninois. Voilà. C'est ça, mais c'est pas un Béninois, je confirme. Il faut dire la vérité. Qu'il soit né en France ou qu'il vive au Bénin, ou que ce soit du nord ou du sud ou de l'est ou de l'ouest, le Tchantchanga. C'est ça, voilà. Je préfère cette appellation. Voilà. Bien prononcée. Et pour finir, est-ce que vous avez un mot de fin pour ceux qui nous suivent actuellement? Le mot de la fin, je dirais, c'est notre slogan, ça crépite au bout des doigts. Voilà. Ça crépite au bout des doigts. En plus, ça sent très bon. Vous retrouvez vraiment l'odeur du Tchantchanga béninois. Allez, santé. Santé, vous sentez, non? Allez, bon appétit.